Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le troisième épisode de cette petite série où je vous présente mon équipement et mon matériel de triathlon. Et du coup, on finit avec le plus gros, enfin en tout cas celui qui coûte le plus cher forcément, le matériel de cyclisme. Du coup, cette vidéo elle va être séparée en trois parties. Alors une première partie plutôt vêtements, équipement, ce que je vais porter sur moi en gros. Une deuxième partie plutôt matériel, le vélo, les accessoires qui vont dessus, etc. Et enfin une troisième partie, ce que j'utilise pour l'entraînement spécifiquement. Alors tout d'abord, les vêtements sur moi. Alors j'utilise pas mal de produits de la marque Ekoi. Pourquoi Parce que je trouve que la qualité est au rendez-vous, c'est pas cher et il y a surtout tout le temps des promos. Franchement, il faut être vraiment un pigeon pour acheter au prix fort parce qu'ils cassent tout le temps les prix. Et en plus, c'est français, donc cocorico. Hein. Donc on va commencer par la tête. Et j'ai le casque AR13, donc il m'a coûté 70 euros. Il est bien aéré, il est bien léger et il est réglable à l'arrière par la molette. C'est assez classique, mais voilà, un bon casque qui fait bien l'affaire. Vous avez pas mal de mousse à l'intérieur pour le confort. Vous pouvez les enlever, ça se scratch. Franchement, c'est pas mal. Pour les lunettes, ensuite, je les ai déjà présentées dans le matériel course à pied, il me semble. Ce sont les Julbo Aero. Je les ai eu en cadeau et ce sont des lunettes avec des verres photochromiques. Photochromique Kesako. Photochromique, ça veut dire qu'elles se teintent en fonction du soleil. Donc là, forcément, elles sont transparentes parce que je suis en intérieur, mais elles vont foncer avec... ça se dit, elles vont foncer peu importe, avec la luminosité. Du coup, c'est pas mal pour ce genre d'activité en extérieur parce que ça va protéger du vent, peu importe la météo. S'il fait pas beau, vous n'allez pas avoir un filtre foncé qui va venir vous déranger et vous baisser la luminosité. Et si jamais le soleil se lève, les lunettes, elles vont s'adapter et elles atteignent une catégorie 3 ou 4 de mémoire. Ça, j'ai pas vérifié. Allez, je vais quand même leur donner deux défauts. Alors elles n'ont pas de problème à se teinter, ça va assez vite et ça se fait assez facilement. Par contre pour peindre la teinte, par exemple s'il fait beau et puis les nuages commencent à arriver, vous passez sous un grand tunnel, etc. Ça met quand même un petit peu de temps à perdre sa teinte. Et le deuxième petit défaut, entre guillemets, mais c'est surtout dû à l'utilisation en triathlon, c'est que vous voyez quand vous les portez, elles viennent ici au ras des sourcils. Et ça fait que quand vous êtes sur les prolongateurs, la tête dans le guidon, vous êtes obligé de lever la tête pour voir la route devant, parce qu'en fait, si vous levez les yeux, en fait, vous tombez sur la barre ici, ce n'est pas juste des verres, hein, vous avez la monture qui est au-dessus, et du coup, ça gêne la visibilité. Et donc, si je dois changer de lunettes un jour, j'en prendrai des plus larges, du moins qui montent plus haut, et si possible, sans ces montures. Je les utilise également en course à pied et elles ont un très bon maintien. Je suis vraiment pas gêné quand je cours avec les rebonds. Pour les chaussures, j'utilise les Ekoi Sunlight noires qui m'ont coûté 70 euros. Alors pareil, elles sont bien aérées. Ce sont des chaussures quand même plus typées pour l'été. Mais voilà, si je dois leur donner un défaut, c'est pas vraiment un défaut, mais il faut le savoir avant de les acheter, c'est que ça taille un peu petit. Voilà, si j'avais su, vu que je les ai commandés sur internet, j'ai pas pu les tester en amont. J'aurais pris une bonne pointure au-dessus quand même, parce que là, dès que je vais mettre des chaussettes un petit peu épaisses, ça va pas passer. Et enfin voilà, elles sont un peu justes. Donc c'est des chaussures quand même assez standards. C'est pas des chaussures de triathlon avec la petite languette à l'arrière. C'est un modèle de serrage type BOA. Vous avez deux réglages ici, et c'est une semelle qui n'est pas en carbone. Pour les chaussettes, rien de spécial, j'utilise des chaussettes typées sport, enfin les mêmes que j'utilise en course à pied. Je vous en ai présenté un gros paquet dans la vidéo sur la course à pied justement, qui doit s'afficher pour vous de ce côté. Ouais, je pense que c'est ça. Ensuite au niveau des vêtements, donc la tenue, vous allez voir j'en ai pas 50 et pour les cuissards, donc je vais en avoir 3. Tout d'abord, celui qui m'accompagne depuis le début, c'est le Ekoi Ensat noir. Je le trouve très confortable, très aéré. Il est assez léger. C'est lui que j'ai utilisé par exemple sur mon raid de 8 heures de home trainer pendant le confinement. Et même si forcément j'ai eu quelques frottements au bout de 8 heures, c'est quand même plus ou moins normal. C'est quand même un cuissard qui est très confortable. Il est bien élastique au niveau des cuisses. C'est une matière qui adhère bien.
Je trouve aussi la peau de chamois très confortable, même sur des sorties qui vont être longues. Voilà, j'ai jamais eu de soucis. Bon, après, je vous avoue que je suis peut-être pas le plus douillet, vu que je fais mes séances de home trainer sans forcément porter de cuissard. Mais voilà, en tout cas, je le trouve vraiment sympa. En cuissard long ensuite, pour l'hiver, j'ai le Ekoi Racing Hiver, justement, avec traitement WR. Donc c'est un traitement qui va être... alors c'est pas complètement waterproof, mais c'est plus ou moins déperlant, hein. Il y a un traitement contre la pluie. Il m'a pas coûté si cher que ça, il m'a coûté 60 euros. Il est doublé polaire, donc j'ai jamais eu froid. Je suis sorti rouler sous du 3-4 degrés, pas vraiment en dessous, et franchement, no soucis. La peau de chamois, elle aussi, est confortable. J'ai jamais roulé plus de 3 heures avec elle, mais en tout cas, elle a fait très bien le job et a été d'un grand confort pour mes petites fesses. Pour Léo, ça va pas prendre beaucoup de temps non plus. Alors ça, c'est le premier que j'ai acheté, c'est le Castelli Podio Doppio que j'ai acheté 50 euros. Bah écoutez, c'est un bon maillot, c'est pour l'été, hein. C'est super léger. Regardez, on me voit presque à travers. Enfin, peut-être pas vous, mais moi promis, je vois la caméra. Donc voilà, il est léger, j'ai pas grand chose à dire dessus. Vous avez 3 poches à l'arrière. Peut-être qu'on en aurait aimé une zippée pour ranger les clés sans avoir peur qu'elle tombe pendant la sortie. Enfin voilà, s'il y a quelque chose à redire, peut-être que ça aurait pas été absurde de le rajouter. Bon, maintenant, il faut que je vous raconte aussi ce que j'ai acheté cet été. J'ai fait l'achat d'une tenue sur AliExpress et elle m'a coûté 15 euros. Franchement, pour ce prix-là, ça vaut le coup de tenter, non? Du coup, bah, j'ai pris une tenue Euskadi, donc en orange pour aller avec mon nouveau bolide que vous apercevez sur le côté là. Et puis, de toute façon, je suis à moitié basque, donc ça va très bien. J'ai aussi le cuissard qui va avec Euskadi et j'ai pu faire quelques sorties. Je pense que j'en suis à 5 sorties avec cet équipement. Et voilà ce que j'en pense. Alors, on va commencer par le cuissard. La mousse, tout d'abord. Alors, ça va, elle est confortable, bien moins que celle de mon Ekoi par contre. Elle est beaucoup moins dense, hein, vous savez, donc sur des longues sorties, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Et c'est plutôt la découpe, en fait, je les trouve très très imposantes, elles prennent beaucoup de place. Voilà, c'est la mousse pas incroyable. Le tissu ensuite, il est pas mal, mais il manque d'élasticité. Par exemple, au niveau des cuisses, ben, ça les moule pas avant le départ. Il faut attendre qu'elles aient un peu gonflé pour qu'elles épousent leur forme. Donc voilà, ça manque un peu d'élasticité par rapport à la Ekoi. Et pour le haut, bah, à peu près pareil, hein. On a un tissu qui respire, mais qui manque d'élasticité sur la totalité du corps et au niveau des manches. On a 3 poches à l'arrière, pas de zip ou de fermeture, comme sur ma Castelli hein, finalement. Et elles sont moins extensibles également, les poches, hein. En bref, avec cette tenue, on est loin d'une tenue officielle qui serait beaucoup plus travaillée, beaucoup plus technique. Mais bon, voilà, pour 16 euros, on peut pas vraiment se plaindre. Alors, je ne partirai pas faire une sortie de 200 bornes avec. Du moins, je pense pas, en tout cas, pas avec le cuissard. Mais bon, pour des petites sorties, pour tourner, faire une rotation un petit peu dans son équipement, ou pour faire des petites séances de home trainer en intérieur si vous avez besoin d'un cuissard, bah franchement, pourquoi pas. En veste mi-saison, j'ai la Van Rysel Racer temps froid. Elle est jaune fluo, comme ça je suis bien visible avec. Je l'ai payé pas cher, une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment pas grand chose. Et honnêtement, elle est pas mal. Elle n'est pas ultra chaude, mais elle sert bien pour rouler en automne. J'ai roulé avec jusqu'à 3-4 degrés, hein, comme tout à l'heure avec le cuissard long. Vous avez 2 grandes poches à l'arrière, une un petit peu plus petite sur le côté, et enfin une petite et zippée sur le torse. Et je peux attester qu'elle est assez résistante, parce que comme vous le voyez sur les côtés là, elle est un petit peu égratignée, puisque j'ai fait une chute avec, et elle ne s'est pas déchirée, hein, donc c'est pas mal. Du coup, de 1, vous remarquez que j'ai pas de veste typée pour le froid, bah justement parce que j'évite de sortir quand il fait grand froid. Et quand je dis j'évite, c'est pour pas dire jamais, hein. Idem, je sors très peu quand il pleut, par souci de visibilité, enfin surtout des voitures sur moi, même si j'ai une veste fluo. De plaisir, bah, voilà, quand il pleut, c'est pas forcément le gros kiff de mon côté en tout cas. Et enfin, au niveau sécurité, parce que ben, voilà, il y a plus de risques de chute. Et ça m'est arrivé, la seule fois où je suis sorti sous la pluie, je suis tombé, donc ça m'encourage pas à recommencer. Et de 2, ben, jusqu'à l'achat de cette tenue sur AliExpress, je n'avais qu'un cuissard et un maillot.
Et finalement, pour moi, c'est pas trop gênant parce que je sors pas tant que ça en extérieur finalement. Surtout juste pour les sorties longues. Et je préfère, enfin c'est pas que je préfère, mais je trouve ça beaucoup plus simple de faire des séances en intérieur sur Zwift. Et généralement quand je m'entraîne en intérieur, à moins de faire des séances longues qui vont faire 2 heures, 2 heures et demie sur home trainer, bah, j'ai pas besoin de mettre un cuissard, j'y vais directement en caleçon. Du coup bah, ça me fait les fesses et je peux vous dire que quand je mets ensuite un cuissard avec une peau de chamois, c'est royal au bar. Ensuite, j'ai quelques petits accessoires supplémentaires. J'ai des mitaines, c'est des Van Rysel que j'ai payé 10 euros. Voilà, c'est assez standard, il n'y a pas des grosses mousses, c'est voilà, des petites mitaines. Ensuite, j'ai une paire de gants, ce sont des Nakamura, je les ai payés 20 euros donc chez Intersport. Donc, c'est des gants de vélo, hein. Vous avez des mousses ici de protection. Et alors, ils sont plus chauds. Enfin, c'était des mitaines, donc c'est normal, donc ils sont plus chauds. Et puis j'aime bien, ils ont une membrane imperméable, donc voilà, si jamais il pleut ou qu'il y a trop de vent, que vous avez froid, vous pouvez glisser vos doigts à l'intérieur et ça vous coupe de la pluie ou du vent. J'ai aussi une paire de manchettes, ce sont des RH+, je sais plus combien je les avais payées, une vingtaine d'euros il me semble. Donc voilà, c'est pas mal quand il fait plus très chaud et que vous n'avez pas envie de mettre la grosse veste pour pas transpirer, ben, c'est un bon petit compromis pour couvrir les bras. Et enfin, un dernier accessoire, donc ça c'est plus pour l'hiver, ce sont des surchaussures en néoprène de chez Between. Ils m'ont coûté 35 euros. Alors c'est pas mal, hein. J'ai jamais eu froid aux pieds avec ça, je peux vous le garantir, c'est hyper épais. Du coup c'est hyper épais, c'est assez dur à enfiler, hein. Sur les chaussures là, attention, vous pouvez choper des crampes, vous déboîter des épaules en essayant de les mettre, je vous promets. Mais voilà, en tout cas elles sont quand même super efficaces pour rouler quand il fait pas chaud. Bon allez, maintenant on se décale, je vous présente le matériel. Bon, vous l'avez vu, ma nouvelle bête, arrivée cet été, faite sur mesure par un constructeur japonais qui a voulu m'accompagner et me sponsoriser après avoir assisté et vu mes performances assez incroyables, on va pas se mentir, cet été, hein. Bon, pas du tout, c'est toujours mon bon vieux Between, l'Ultra 920 AF, mais que j'ai bien loqué. Et oui, à Lille, le tuning, ça vous gagne, hein. Mais voilà, ça m'aura pris pas mal de temps, mais franchement, ça a de la gueule, non? Alors, j'ai encore quelques petites idées d'amélioration, mais bon, tout ça, ça attendra encore un peu. Alors, du coup, bah, le vélo, c'est un cadre alu fourche en carbone. Il est équipé tout Ultegra et il m'a coûté 1000 euros. Donc, autant vous dire que pour un vélo neuf équipé en Ultegra, c'est pas cher, hein. Donc, ce sont les roues d'origine, enfin, ça c'est la roue d'origine, la roue avant. Donc, ce sont les Cosmic Elite de chez Mavic. La roue arrière, elle est juste ici, voilà. Je les ai équipés de pneus, ce sont les Continental GP 4 saisons. Donc voilà, ce ne sont pas les plus légers, pas les plus rapides, mais voilà, pour s'entraîner un peu sur n'importe quel temps, ils sont ultra efficaces, que ce soit sous la pluie, sur des graviers, ils sont très résistants. On sent qu'il y a une bonne accroche et puis ils sont surtout super durables. Ce sont des pneus qui coûtent une quarantaine d'euros, hein, quand même, mais voilà, vous allez pouvoir rouler un bon petit moment avec. J'ai quand même cramé un pneu sur un freinage d'urgence. On a eu un accident en peloton avec le club et je m'en suis pas rendu compte de suite, mais j'avais bien cramé la gomme. La selle en ce moment, j'ai la ISM PS 1.0. C'est un modèle démo parce que je l'ai en test pendant quelques semaines. Mais sinon, le modèle d'origine, c'était le modèle de chez Physique. Dont j'ai plus le nom, mais vous pouvez le retrouver. C'est marqué Antares. Ça doit être ça le nom. Donc dessus, comment je l'ai équipé? J'ai mis des pédales Look. Ce sont les Keo 2 Max, modèle Pro Bike Shop. Pourquoi? Parce que c'était moins cher. Il faisait cette édition et elle était, je crois, une dizaine d'euros moins chère que les normales. Et bon, vu que c'est en dessous, franchement, on m'en fout un peu, quoi. En temps normal, donc quand j'ai pas les selles de démo, derrière ma selle, j'ai un porte-bidon Elite Skecan que je viens fixer
comme ceci derrière, et sur lequel je peux fixer 2 ou 3 porte-gourdes. Donc ici, ce sont des Elite Custom Race. Donc le porte-gourde derrière de sel, il m'a coûté 25 €. Les porte-gourdes, ça coûte 9 €. J'en ai mis 2, et ici, donc c'était livré avec. C'était un petit support pour mettre pour visser des capsules de CO2. Vous pouvez en fixer 2 sur ce support. Et voilà, on prend vite le coup de main à prendre les gourdes dans le dos. Franchement, ça vient assez vite. C'est un peu surprenant au début quand on veut les remettre. On ne sait jamais trop où trouver le porte-gourde vu qu'on fait ça à l'aveugle. Mais franchement, ça vient vite. J'ai eu un petit défaut avec, mais qui finalement vient plutôt des gourdes que j'utilisais. C'est que par exemple, quand vous passez dans un gros trou qui avait un choc important, ben, j'avais les gourdes qui sautaient et qui sortaient du support, et du coup ben, souvent elles s'explosaient par terre. Et ça m'arrivait avec les gourdes que j'utilisais au début. Donc j'avais les premiers prix de chez Between. Donc celle-ci, j'en avais une Fox aussi que j'aimais bien, hein, mais qui voilà, j'avais le même souci avec. Et en fait, c'est à cause de la surface ici qui est retenue par le porte-gourde, qui est pas assez épaisse ou pas assez grippante. Donc j'avais rajouté du Chatterton sur les deux côtés pour que ce soit plus épais et qu'il y ait plus de résistance en cas de choc. Du coup, des gourdes, j'en ai eu pas mal. Et en ce moment, j'utilise des Zefal que franchement, je trouve bien sympa. Alors j'en ai 2 modèles comme ceci qui sont des 600 ml. Et j'en ai une de 750, un peu plus grande. Je les trouve vraiment bien, et puis j'ai vraiment pas de soucis avec celle-ci sur le porte-gourde. Elles ont jamais glissé, jamais sauté, et j'ai pas besoin de rajouter du Chatterton, donc c'est pas mal. Pour terminer avec le porte-gourde, j'ai une sacoche, j'allais dire petite, mais finalement elle est pas si petite que ça, et que je peux venir fixer en fait derrière comme ceci, donc ça s'accroche là sur les côtés et ici sur la tige de sel. Donc voilà, petite sacoche classique où je vais ranger à l'intérieur. C'est rien. Où je viens ranger à l'intérieur une chambre à air, de quoi sortir et démonter le pneu. J'ai quelques clés et qu'est-ce qui manque? Ah oui, une cartouche de CO2 et un percuteur. Ensuite, j'ai une petite sacoche de ravitaillement Aptonia, que je viens accrocher comme ceci sur le vélo. Est-ce qu'on voit bien? Comme le vélo. Et j'arrive à y accrocher, j'arrive à y faire rentrer quelques gels, barres ou peu importe ce que j'utilise pour me ravitailler. Et ça vaut 10 €. J'ai des prolongateurs Aptonia aussi. Donc Aptonia, hein, si vous ne connaissez pas, c'est la marque de chez Decathlon. Alors c'est de l'aluminium, mais ils sont pas si lourds que ça, hein. Alors j'ai plus le poids en tête, mais franchement c'est pas beaucoup plus lourd que des prolongateurs en carbone, et en tout cas ils sont moins chers, ils sont faciles à monter. Ça vaut une quarantaine d'euros, hein, donc c'est bien moins cher que des modèles en carbone. Alors ils ont pris des petits pets ici lorsque j'ai chuté. Mais bon, ils sont toujours bien fonctionnels. Et donc ici, vous voyez, j'ai un pont de montage. Donc c'est le Profil Design Aerobridge qui m'a coûté 19 € et sur lequel je viens fixer mon compteur. Donc c'est le Garmin Edge 1030. Alors j'avoue, j'avais un peu craqué quand je l'avais acheté après avoir gagné un jeu radio, parce que c'est pas donné, hein. Ça m'avait coûté 510 € le pack avec les capteurs. Mais du coup, c'est hyper confortable dans le sens où il est très grand. Vous pouvez afficher énormément d'informations sur votre écran. Et je ne vous parle pas de la taille du GPS qui est vraiment énorme et ultra précis. Mais bon, je vais pas vous mentir, j'utilise vraiment pas toutes les fonctionnalités, et je pense que le modèle en dessous, il m'aurait suffi. J'ai un petit peu abusé quand même. Et donc ce GPS, il est connecté à mes capteurs. Donc j'ai le capteur de cadence Garmin et le capteur ici de vitesse qui était livré dans le pack du compteur, avec également la ceinture cardiaque. Et enfin, en dernier équipement, j'ai aussi acheté il y a très peu de temps un pied d'atelier vélo. Donc je l'ai pris chez Lidl, il m'a coûté 30 € et je ne l'ai pas utilisé profondément encore, mais franchement il fait l'affaire, c'est pas mal réglable. Vous avez les pieds qui sont rabattables, vous avez un petit accessoire pour tenir le guidon et la potence, fourche, etc. Droite, l'avant du vélo. Ici c'est réglable en hauteur. Ici ça s'incline à 360 degrés, ici aussi ça peut se clipser là, ça peut se fixer à l'horizontale aussi si vous devez attraper le cadre.
Voilà, il y a un petit tableau ici pour poser 2-3 outils. Non, franchement, pour l'instant, j'en suis content. Je ne regrette pas mon achat. Ok, donc maintenant, troisième et dernière partie. J'espère que c'est pas trop, hein. J'ai aucune idée depuis quand je filme là. C'est peut-être terrible, hein. Mais voilà, mon setup d'entraînement, comment je m'entraîne, parce que vous l'avez vu, je roule beaucoup en intérieur. Du coup, bah, le home trainer, j'ai le Tacx Bluematic. Alors, on est sur des tarifs entrée de gamme, hein. Il m'a coûté 110 euros. Il n'est donc pas connecté. Vous pouvez régler la résistance du roulement avec une molette qui a un déport ici et que vous pouvez accrocher un peu n'importe où. Et il y a 10 modes de résistance. Et croyez-moi, vous avez vraiment de quoi faire. Bon, par contre, un des défauts, c'est qu'il va être quand même assez bruyant quand ça tourne, hein. Ça ventile fort. Mais c'est un petit peu le problème de tous les home trainers un peu de ce type. Et voilà, pour le grand plaisir de mes voisins qui doivent se délecter de mes entraînements matinaux. Donc tout ça c'est bien, mais je vous avoue que je me faisais un petit peu chier pendant mes séances d'entraînement en intérieur. J'avais beau essayer de suivre un petit programme chronométré ou de regarder une série, je me faisais toujours chier rapidement au bout d'un moment. Et pendant le premier confinement, forcément là j'étais obligé, j'étais forcé de rester dedans. Du coup, ben, j'ai commencé à tester Zwift. Et c'est génial. C'est assez dingue comment le fait de simplement voir ton vélo dans le paysage, voir l'affichage des chronos, des personnes qui sont autour, essayer d'aller rattraper quelqu'un, tu vois les distances, tu vois combien tu pousses, ben, tout ça, comment ça peut changer l'expérience d'entraînement en intérieur. Tu essayes d'accrocher, de rattraper ou de doubler d'autres personnes qui travaillent en réel chez eux. Tu peux rouler avec des potes en groupe. Enfin, c'est vraiment génial, je trouve. Bon, par contre, je trouve que l'abonnement est bien rush, hein, parce que ça coûte quand même 15 euros par mois. Alors, oui, je le rentabilise et je suis pas prêt d'arrêter. Mais bon, quand on réfléchit un petit peu aux produits, 15 euros par mois, ça fait quand même plus de 150 balles par an. Bon, ils se mettent bien quand même, je pense. Et bah, avec tout ça, vous avez vu qu'on pouvait utiliser Zwift sans avoir besoin d'avoir un entraîneur connecté à 700 balles. Et pour ça, vous avez à minima besoin d'un capteur de vitesse. Alors j'ai aussi un capteur de cadence. C'est vraiment, enfin c'est bien, hein, mais c'est pas c'est pas primordial, hein, on va dire. Il faut vraiment un compteur de vitesse et un dongle ANT+. Donc ça coûte environ une vingtaine d'euros. Ça se trouve partout. Moi j'ai pris le mien sur Amazon. Donc ça ressemble à ça et vous le connectez en USB à votre ordinateur. Et ça vous fait un relais pour communiquer avec les capteurs. Et du coup, ben, Zwift, il va vous demander au début quand vous vous inscrivez, etc., de sélectionner le home trainer que vous avez, si c'est pas connecté. Vous allez retrouver le modèle dans le logiciel. Donc lui, il va vous dire, ben, vous vous mettez sur tel réglage. Donc par exemple pour celui-ci, il faut se mettre sur la résistance numéro 3. Et ben, du coup, le logiciel, il connaît le home trainer, il connaît la résistance que vous lui mettez. Il sait à quelle vitesse vous entraînez le roulement, et comme il connaît la résistance, ben, il en déduit la puissance que vous mettez dans les pédales. Alors forcément, oui, ça sera moins précis parce que c'est une approximation qui est faite par le calcul, donc moins précise qu'un entraîneur connecté ou si vous utilisez des pédales ou enfin peu importe quel moyen, mais avec un capteur de puissance qui va directement la calculer physiquement. Mais au-delà du chiffre, en fait, ce qui va plutôt être important, ça va être la progression. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget d'acheter un home trainer connecté ou un capteur de puissance, ben, ça reste une solution abordable et très efficace. Et d'un point de vue perso, je ne pense pas acheter un home trainer connecté. Si je dois investir dans quelque chose, ça sera plutôt dans des capteurs de puissance, parce que ben, en intérieur, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, vous allez me dire si par rapport au cadre, à la roue, etc. Je suis d'accord, mais surtout l'intérêt d'avoir des capteurs de puissance. Donc, je pense partir sur une paire de pédales. Bah, c'est surtout d'avoir les données également en extérieur, que ce soit en entraînement ou en compétition. Parce que le jour de votre compète, vous n'allez pas partir avec votre entraîneur. Et donc pour info, j'utilise une roue différente pour le home trainer, histoire de pas trop abîmer celle que j'utilise en extérieur ou en compétition pour l'instant parce que je n'ai qu'une paire de roues. Donc c'est le modèle entrée de gamme, hein, de chez Decathlon, ça m'a coûté 55 euros. Et dessus j'ai un pneu standard, j'ai pas un pneu spécial home trainer. C'est le premier prix Pro Bike Shop, le Panaracer Catalyst Sport. Voilà, ça vaut 10 euros le pneu. Et écoutez, ben, ça fait l'affaire. Pour l'instant, tout fonctionne parfaitement. Donc, ben, c'est très bien.
En accessoire, je vous conseille aussi un petit rehausseur de roue, puisque comme la roue arrière sera plus haute que le sol, hein, forcément, ben, ça vous servira pour avoir votre vélo plan. C'est toujours mieux d'être à l'horizontale. Vous pouvez en trouver des plus hauts pour simuler des montées. Mais voilà, sinon, au début, j'en avais pas. Et en fait, vous êtes tout le temps penché en avant, donc ça use les bras et c'est pas très confortable. Je vous conseille également un bon ventilateur. Donc le mien, il est là-bas parce que vous allez surchauffer si vous n'avez pas l'habitude de rouler en intérieur. Ben voilà, vous risquez fortement de décéder si vous n'en avez pas. Donc voilà, quand vous êtes sur la monture, allumez le ventilo. Et pensez également à protéger le cadre et le sol parce que ben, la sueur, ça pourrait abîmer votre peinture, votre parquet ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça y est, on a fait le tour de mon équipement, de ce que j'utilise pour l'entraînement. Alors voilà, forcément, c'est pas quelque chose de définitif, j'ai encore pas mal de petites idées. J'aimerais bien avoir des capteurs de puissance, donc ça, je pense que ça sera un des gros achats qui seront à venir. Mais j'ai encore des petites idées d'amélioration ou d'investissement. De toute façon, c'est un puissant fond, le triathlon et le cyclisme en particulier. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné quelques idées. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ciao.